Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage central de l'univers Star Wars, et plus précisément des films. Je vais parler bien sûr d'Anakin Skywalker, et on va se pencher plus particulièrement sur sa période où il a été Padawan. Après son arrivée au Temple Jedi, Anakin a eu beaucoup de mal à se lier avec d'autres Jedi, surtout dû au fait que les autres Jedi, y compris les membres du Conseil, le traitaient différemment à cause de ses compétences un petit peu hors normes. Rapidement, il installa un établi dans sa chambre et il continua de bricoler des droïdes qui souvent finissaient par errer dans le Temple Jedi pendant que lui il était parti en mission ou dans différentes missions d'entraînement. C'est au Temple Jedi qu'il fit la connaissance d'Asharad Edd, qu'il connut juste avant que celui-ci n'aille à la recherche d'Aurra Sing. Ils avaient en commun leur planète natale, ce qui leur permit de se rapprocher. Au cours de sa première mission, en -29, Anakin fut confronté à Uni, le leader d'un culte qui luttait contre l'asservissement des populations par les riches et les puissants de la galaxie. Mais sous l'identité d'Uni se cachait en réalité Cad Shun, le frère de Brook Shun, qui avait été tué quelques années plus tôt par Obi-Wan, alors que Xanatos essayait de s'en prendre directement au Temple Jedi. Les membres de la secte, eux, étaient séquestrés à bord du croiseur de Cad Shun, et les Jedi devaient les libérer, c'était du moins l'objectif. Cad, lui, il était de bonne foi, en réalité il a été trahi par son père, qui fut tué lors de la libération des otages. Au final, Cad pardonna Obi-Wan Kenobi pour la mort de son père, mais également de son frère quelques années plus tôt. Peu de temps avant sa nouvelle mission, Anakin fut approché par Ke-Dev, un seigneur, du verbe saigner, lors d'une course de sport extrême. Ce dernier tenta de tuer le jeune Jedi pour le compte de la Fédération du Commerce, comme vengeance pour la défaite de Naboo quelques années plus tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier que la défaite de Naboo est principalement due à Anakin qui a détruit le vaisseau amiral. Même si je vois pas comment la Fédération du Commerce a pu savoir que c'était Anakin. La nouvelle mission d'Obi-Wan et d'Anakin consistait à se rendre sur Zonoma Seko, ou Sekot, pour retrouver Vergere, une Jedi disparue dont on a parlé dans le dernier épisode. Mais il s'agissait également d'acheter un vaisseau pour l'étudier au temple. Mais Wiluf Tarkin et Red Senar avaient suivi les deux Jedi souhaitant mettre la main sur les secrets de fabrication des vaisseaux Sekotan, qui parvenaient à mêler haute technologie et éléments organiques, donnant ainsi des vaisseaux vivants. En échange d'un paiement, les Ferohan, les habitants de Zonoma Seko, ont fourni des graines compagnons aux Jedi, donc à Anakin et à Obi-Wan. Le principe était simple, il devait y avoir une sorte de connexion entre le pilote et le vaisseau, et pour que ça fonctionne, les graines compagnons choisissent elles-mêmes de s'attacher à un individu ou non. Si Vergere, avant sa disparition, et Obi-Wan se sont chacun liés à 3 graines, c'est pas moins de 12 qui se sont attachés à Anakin. En associant les siennes et les 3 d'Obi-Wan, ils obtinrent le plus grand et le plus puissant vaisseau jamais créé par Zonoma Seko. Puis Tarkin et Sienar arrivent, et la planète, donc Zonoma Seko, décide de révéler sa conscience aux deux Jedi. Elle leur raconte que Vergere était parti avec de lointains étrangers pour la protéger de leurs attaques, qu'ils avaient tenté de s'en prendre à elle, et que cela l'avait réveillée. Elle parle d'elle-même, la planète. Elle-même, en fait, elle avait vécu des années plus tôt avec un Jedi déchu, qui avait créé une sorte de secte, le Potentium, j'en ai parlé dans un ancien épisode, et en gros, ce Jedi déchu était devenu le magistère de Zonoma Seko, et en fait il avait tout simplement façonné l'esprit de Zonoma Seko sur certaines idées des choses, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait l'esprit de Zonoma Seko était complètement vierge, et en fait il l'a un petit peu façonné, et du coup Zonoma Seko a pris le relais de ce Jedi déchu, dont j'ai complètement oublié le nom, et continue de veiller sur son peuple. C'est alors que Tarkin tente d'attaquer la planète pour en prendre possession, ignorant qu'il s'agit en réalité d'un gigantesque organisme vivant. Avec l'aide de leur nouveau vaisseau, du nom de Jabita, ou Jabitha, en anglais j'imagine, Anakin et Obi-Wan vont stopper l'attaque de Tarkin. C'est alors qu'on retrouve Ke-Dev, le seigneur du début de l'histoire, qui était devenu le garde du corps de Tarkin et qui tente de nouveau de tuer Anakin, qui lui par réflexe va utiliser la force pour tout simplement brûler Ke-Dev. Ce fut la première personne qu'Anakin tua personnellement. Puis Anakin est capturé et emmené devant Tarkin, mais Obi-Wan parvient à le sauver et à détruire le vaisseau de Tarkin. Malheureusement, Jabita, le vaisseau vivant d'Anakin, est mortellement blessé durant l'attaque et meurt un peu plus tard sur Céline, un avant-poste Jedi. Lors d'une mission suivante, Anakin accompagne Obi-Wan à la recherche de l'holocron du roi Sith Hadas sur la planète Kodai. Ils font la connaissance d'un historien spécialiste des Sith, Mork Lundy, qui avait déjà essayé de s'approprier l'holocron par le passé, mais sans succès.
Par le passé, Obi-Wan et Qui-Gon avaient déjà tenté de récupérer l'holocron. À l'époque, Murk avait un disciple, Norval, qui avait déjà mis des bâtons dans les roues des deux Jedi, ce qui les avait empêchés de récupérer l'objet. Le pouvoir de l'artefact avait quand même contaminé Murk, qui était devenu un petit peu barjot. Sur Kodai, le trio se rend compte que l'holocron n'est plus là. Ils font rapidement le lien avec Norval et ils se lancent à sa poursuite. Finalement, Obi-Wan parvient à récupérer l'artefact en tuant l'étudiant fou, parce que visiblement l'holocron rend fou tout le monde, mais Murk, lui, a beaucoup souffert de cette chasse et son corps n'est plus en état. Il finit par s'éteindre en exprimant des regrets sur son fanatisme à l'égard de cet holocron qui lui aura donc coûté la vie. Des années plus tard, Luke Skywalker utilisera une série d'ouvrages écrites par Murk pour en apprendre plus sur les Sith. Après ces missions, Obi-Wan emmena Anakin sur Ilum pour qu'il crée son propre sabre laser. Quand Anakin découvre au pied des grottes la raison de leur voyage et leur destination, il se montre très impatient de concevoir son arme Jedi. Pour l'instant, il se sert tout simplement d'un sabre d'entraînement. Alors qu'ils atteignent les grottes, ils rencontrent un groupe de Gorgodons endormis, de grands prédateurs natifs de la planète. L'un d'eux se réveille et attaque immédiatement Anakin avec un grand coup de queue. Anakin lui est projeté en arrière vers la falaise, mais heureusement Obi-Wan parvient à le tirer en sécurité. Finalement, après un combat difficile, Anakin parvint à tuer le chef des Gorgodons, provoquant ainsi la fuite des autres. Alors qu'Anakin entre seul dans la grotte des cristaux, Obi-Wan le prévient qu'il aura affaire à des voix et à des visions, et que c'est un rite de passage, donc c'est complètement normal. Au début, Anakin ignore les voix, puis il a une vision de lui petit qui l'arrête net, et une autre assez violente de sa mère menacée par un esclavagiste qu'il a connu en étant enfant sur Tatooine. C'est alors qu'il charge la vision avec colère. Quand la vision se dissipe, Anakin voit maintenant les cristaux et Obi-Wan est avec lui. Il lui demande de choisir 3 cristaux. Anakin choisit ceux avec lesquels il semble partager un lien, puis il commence à méditer selon les instructions de son maître. Puis la silhouette d'Obi-Wan commence à se tordre, à se modifier pour devenir Dark Maul. Le Sith se moque du garçon, il cherche vraiment à le provoquer, à l'amener du côté obscur, mais Anakin est tenace, il est concentré sur ce qu'il fait, et il résiste jusqu'à ce que Maul mentionne Shmi Skywalker, lui reprochant de l'avoir abandonné. Anakin, de colère, attaque le Sith, mais son sabre laser d'entraînement est détruit. Il fait appel à sa volonté et il parvient à bannir la vision de son esprit. Après ça, il se rend compte que le sabre que Maul lui avait lancé était resté sur ses genoux et qu'il était identique à celui qu'il avait imaginé dans son esprit. De retour à l'entrée de la grotte, Obi-Wan est très surpris par le peu de temps qu'il a fallu à Anakin pour créer son arme. Par contre, de son côté, Anakin ne racontera pas sa vision de Dark Maul à Obi-Wan. Lors d'une simple mission d'entraînement sur Ragoon 6, Anakin et Obi-Wan sont confrontés à un homme mystérieux du nom de Granta Omega qui embauche plusieurs chasseurs de primes pour les capturer. En menant quelques recherches sur lui, Obi-Wan découvre qu'il est originaire de Nierpor 7 et qu'il est collectionneur d'artefacts Sith. Plus tard, en -26, sur Euceron, Obi-Wan et Anakin doivent surveiller les Jeux Galactiques. Anakin découvre alors une course illégale de pod et il décide d'y participer pour aider un natif de Tatooine à gagner la liberté de sa propre sœur, qui est l'esclave de Sebulba. Même si le pod est truqué, Anakin parvient à remporter la course et à libérer l'esclave. Dans le même temps, Obi-Wan découvre qu'il y a un complot visant à ruiner la carrière de plusieurs sénateurs à travers des faux paris et des événements truqués. Alors bien évidemment, il va mettre fin à ce complot et il va sauver la carrière de ces sénateurs. Lors d'une mission suivante, Anakin et Obi-Wan font partie d'un groupe de Jedi envoyés sur la planète Ariden pour récupérer un groupe de scientifiques en mission de recherche environnementale. La planète est en train de sombrer dans la guerre civile et du coup la mission scientifique est en danger. Sauf qu'au sein du groupe se cache Granta Omega sous l'identité du docteur Tic Verdun. Alors je vais vous passer les détails, mais globalement Obi-Wan va ne faire le rapprochement entre Tic Verdun et Granta Omega que trop tard, et Anakin a à ce moment-là déjà été capturé. De son côté, Anakin, lors de sa capture, découvre que Granta Omega cherche à attirer l'attention du mystérieux Seigneur Noir des Sith qui sévit encore dans la galaxie, et que notamment la capture d'Obi-Wan et d'Anakin fait partie de cette tentative d'attirer l'attention. Fait viens, j'ai capturé des Jedi. Malheureusement pour lui, Anakin et Obi-Wan parviennent à s'en sortir, tandis que Granta Omega est forcé de fuir. En -25, Obi-Wan et Anakin enquêtent sur la disparition du fils d'un sénateur. La disparition se relie à une école réservée aux enfants des riches et des puissants de la galaxie. Afin d'infiltrer l'école, Anakin et Ferrus Olin, le padawan de la Jedi Siri Tashi, se font passer pour des étudiants. Assez rapidement, Anakin acquiert la confiance d'un groupe d'étudiants rebelles qui projettent une fausse attaque de protestation sur un vaisseau du sénateur Berm Tarturi,
celui-là même dont le fils a disparu. Anakin souhaite participer à l'attaque, mais Ferrus s'y oppose, soupçonnant que cela risque de forcément mal tourner. Ça. Anakin ignore les conseils de Ferrus, mais il se rend compte que l'attaque sera réellement menée, et que dans le même temps, Ferrus a disparu. Ce qui est un petit peu bizarre. Le chef du groupe d'étudiants se montre alors, et ce n'est autre que Gilliam Tarturi, le fils du sénateur, et il projette de tuer Ferrus pour que son plan réussisse. Sans autre choix, Anakin neutralise l'équipe avant que Siritashi n'intervienne avec Ferrus. Cette mission laissera Obi-Wan perplexe. Il disputera Anakin pour ne pas avoir signalé la disparition de Ferrus, mais il constate également qu'Anakin a acquis un niveau de maîtrise de la force bien supérieur à celui de certains maîtres Jedi. Toujours en -26, Obi-Wan et Anakin sont envoyés sur Mawan en compagnie de Yaddle pour restaurer la paix sur cette planète qui subit la tyrannie de 3 gangs. Le premier dirigé par Deka le Hutt, le deuxième par Fianna Tala et le troisième par un dénommé Striker. Au cours de la mission, Anakin est capturé par Striker qui n'est autre que Granta Omega. Il tente de convaincre Anakin de quitter l'ordre Jedi et de le rejoindre en lui promettant de sauver les esclaves de Tatooine. Mais le stratagème ne fonctionne pas et il propose alors à Anakin d'organiser une rencontre entre Yaddle et lui-même. Sauf qu'au cours de la rencontre, il libère une arme chimique mortelle et Yaddle se sacrifiera pour l'absorber, sauvant ainsi la capitale. Obi-Wan tente de poursuivre Granta Omega sans succès, mais le criminel lui apprendra qu'il n'est autre que le fils de Xanatos, l'ancien apprenti de Qui-Gon Jinn. Ce qui peut expliquer pourquoi il en veut un petit peu à Obi-Wan. Yoda est alors immédiatement prévenu et il arrive sur Mawan. Il aura beau essayer de réconforter Anakin, le jeune Jedi se considère comme responsable de la mort de Yaddle. Au cours de la mission suivante, Anakin éprouve toujours de la culpabilité pour la mort de Yaddle, et cela cause des frictions entre lui et Obi-Wan. Ils ont toutefois l'occasion de se réconcilier lorsque, lors de divers péripéties sur la planète Tifa Dora, Obi-Wan tombera dans un nid de Gundark, et Anakin aura l'occasion de le sauver. Qu'est-ce qui se passe? Tu es nerveux? Pas du tout. Je ne t'ai plus senti aussi inquiet depuis notre chute dans un nid de Gundark. C'est vous qui êtes tombé, maître. Et c'est moi qui ai dû vous sauver. Ouais. Puis Anakin est drogué par la scientifique Jenna Zan Arbor qu'Obi-Wan avait déjà croisée lorsqu'il était le padawan de Qui-Gon Jinn. Finalement, Anakin est sauvé par Obi-Wan, Siritashi, Ferrus Olin, Garen Muln et Kli Rara. Au cours de plusieurs missions suivantes, nos deux Jedi croiseront la route de Jenna et de Granta Omega qui se seront associés pour leur pourrir la vie. Forcément. Finalement, notre groupe de Jedi est composé de Anakin, Obi-Wan, Siritashi, Ferrus Olin, qui sont des habitués maintenant, et de quelques nouveaux venus dont Rigol, parce qu'il est très drôle, Trouveld, Sohara et Dara, se lanceront tous à la poursuite de Granta Omega sur Korriban. Maître et Padawan seront séparés pour couvrir plus de terrain, ce qui est extrêmement très con de laisser des Padawans tout seuls sur Korriban, hein. C'est pas un peu une planète envahie par le côté obscur? Mais bon, il y en a pas suffisamment qui ont succombé ici, non, on va se séparer, c'est une bonne idée. Et bien évidemment, le côté obscur étant très présent sur la planète, des rivalités auparavant discrètes sont exacerbées et elles aboutiront à la mort de Dara par négligence. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le sabre de Trouveld avait été endommagé et lors d'un combat contre Granta Omega, et Ferrus a tenté de le réparer, mais pas correctement. En soi, c'est pas trop grave, sauf que Anakin, lui qui est jaloux de Ferrus, qui a reçu l'opportunité de passer les épreuves plus tôt, suite à un programme de formation accéléré pour les Jedi, voit que la réparation est pas au point. Il pourrait le dire, il peut dire attention, t'as fait de la merde, mais non, il va dire je te dis rien, comme ça quand on verra le sabre se planter, ça sera ta faute et tu seras humilié. Globalement, c'est à peu près ça. Sauf que bien évidemment, en plein combat, le sabre de Trou se met à déconner, Ferrus va échanger de sabre avec lui pour qu'il puisse le protéger, mais c'est maintenant Ferrus qui est sans défense, et c'est Dara qui va s'interposer entre lui et les tirs de blaster de Granta Omega. C'est alors que Obi-Wan arrive et tue Granta Omega. Mais c'est trop tard, Dara est morte. Suite à cet incident, Ferrus Olin se sent coupable de la mort de Dara, bien qu'il n'en ait pas été reconnu officiellement coupable, et quitte l'ordre Jedi. Et j'espère qu'Anakin a eu des remords. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Alors globalement, je suis allé assez à l'essentiel sur l'histoire d'Anakin en tant que Padawan. Globalement, vous aurez compris que il a besoin d'un certain sentiment de reconnaissance, il a besoin qu'on reconnaisse ses capacités. En même temps, les gens ont un peu peur de lui, notamment à cause de ses capacités. Il est capable d'éprouver un sentiment de culpabilité. Il se sent coupable, par exemple, de la mort de Yaddle, probablement de la mort de Dara également. Mais c'est pas... il a aussi
il éprouve en fait une certaine jalousie, des fois à l'égard d'autres Jedi, comme Ferrous Olin par exemple. Voilà, c'était un petit panel, alors on en verra un petit peu plus lors de l'épisode suivant, pas grand chose, hein, c'est juste on va avoir un petit bout d'histoire avec eux, mais on les reverra pas avant l'attaque des clones, qui sera dans 2 épisodes normalement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, hein, tout ce qui va bien, dites ce qui vous a plu dans les commentaires. Si cet épisode ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge, dites-moi ce qui ne vous a pas plu dans les commentaires. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. Ciao!